Alors, pour mieux appréhender le problème du placement des petites bulles à l'endroit où l'on veut, c'est-à-dire devant une liste, nous allons regarder un exemple plus simple où nous allons être confrontés aux différents modèles de boîtes et leur comportement, position absolue et relative. Pour cela, regardez, j'ai mis une balise H1, peu importe, ça pourrait être un div, dans une balise div. Autrement dit, j'ai une boîte dans une boîte qui effectivement, et également dans la boîte body. Alors, au niveau du CSS, j'ai dit que ma boîte avait une bordure, la deuxième boîte avec une bordure, H1, et ce H1 avait par contre la pseudo classe before qui permet de mettre, par exemple, un caractère spécial ou du texte, etc., voire une numérotation automatique, évidemment, des chapitres. Alors, si nous regardons ce que ça donne, vous avez donc la première bordure qui correspond à votre div, ensuite le H1 qui est dans la boîte avec une certaine, un padding de 10 px, et devant, before, le texte, donc qui sera le texte du H1 ici, hello, vous mettez un caractère, vous pouvez évidemment mettre n'importe quel caractère. J'aimerais maintenant positionner ce caractère autre part. Alors, nous savons bien sûr que si vous voulez derrière le texte, il est inutile de chercher midi à 14 heures, vous pouvez mettre after. Mais comment positionner, par exemple, ce texte ou ce logo, puisque il peut s'agir évidemment d'un logo ou d'un numéro, à n'importe quel endroit. Et bien, lorsque voulez positionner quelque chose à un certain endroit, nous avons tout de suite dans l'idée d'utiliser position. Et nous avons un grand nombre, nous le savons, de possibilités. Nous allons positionner en absolu la, le contenu devant le H1. Alors si nous faisons position absolue, nous voyons qu'il est positionné ici. En fait, il quitte le flux. Vous vous rappelez de cette notion? C'est comme si j'avais jamais tapé le plus, ce petit sigle, on va dire le multiplier ou l'étoile, et ensuite il va se positionner au-dessus du différent flux. Je pense que je peux jouer avec z-index. Et si je mets -1, il devrait passer derrière le texte hello. On voit ici légèrement la différence. Pour ceci, on pourrait mettre un background color. On va mettre par exemple white. Et notre étoile a disparu parce qu'elle est positionnée, non pas devant dans la position Z. Je vous rappelle que si hello est sur le plan XY, Z ici serait, pardon, l'étoile serait dans la position XY, d'accord, mais avec une position de votre œil à l'écran qui serait la position Z, Z-1 serait derrière hello. Si je mets une valeur positive, il va passer devant et visuellement, nous allons le revoir. Alors, comment décaler ou positionner maintenant cette étoile là où je veux? Alors, premièrement, nous pourrions mettre ici peut-être euh, une marge. Alors, nous hésitons entre margin left, pardon, on va essayer, par exemple, pour donner de la place, 20 px. Voilà. Alors, on voit que c'est peut-être soit cette margin left ou alors un padding left qui décale à l'intérieur. Donc on aura plusieurs choix pour décaler le H1 de sa bordure à gauche. Et maintenant, nous allons évidemment avoir comme objectif de placer cette étoile
ici ou un peu décalé, puisque si nous ne faisons rien, évidemment, sans la position, nous aurions presque le bon résultat. Donc imaginons que nous voulons placer cette étoile ici ou un peu plus bas ou au milieu, etc., avec la position absolue, puisque voici évidemment l'exercice. Alors, lorsqu'on a la position absolue, nous savons que nous le positionnons dans la position Z et il faut lui indiquer la position XY. Pour cela, nous avons la possibilité de lui dire par rapport en haut, tu as par exemple, tu es en 0 et de la gauche, tu es également en 0. Donc là, nous allons le mettre en position 0, 0 du conteneur. Et la surprise, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étoile a été chercher son conteneur et s'est positionnée en 0, 0. Nous pouvons tester maintenant sans px. L'étoile va se positionner par rapport à son conteneur de 100 pixels par rapport au haut et 0 pixels par rapport à la gauche. CTRL S. Nous voyons donc que l'on peut promener comme ça l'étoile. Mais nous voudrions la positionner, par exemple, ici. Je reviens sur cette notion de 0, 0. Ce qui est très surprenant, c'est de voir, lorsque je mets 0, 0, l'étoile filer, non pas ici, comme je pouvais l'imaginer, c'est-à-dire au 0, 0 de mon H1, ni même au 0, 0 de mon div. J'ai l'impression que l'étoile est partie sur le premier conteneur se déclarant conteneur. Et en fait, vous avez même dépassé peut-être le body. Nous sommes peut-être dans le conteneur HTML. Autrement dit, lorsque vous indiquez une position absolue et que vous donnez des valeurs x, y par top, left, right, button, il faut évidemment définir dans quel conteneur vous voulez avoir cette position. Or, pour l'instant, H1 n'est pas capable d'être un conteneur, ni div. Je vais vous montrer comment. Nous allons déclarer position relative, puisque de base, vos divs sont en position statique. Autrement dit, elles ne permettent pas d'être conteneurs. Voici la position relative. Je vais faire CTRL S et nous voyons que maintenant, l'étoile a trouvé un conteneur qui est maintenant le fameux div. Mais nous voudrions que le conteneur ne soit pas le div, mais le H1. Ben pour cela, il vous suffit de déclarer div, non plus la position relative sur le div, mais la position relative sur le H1. Le H1 va être un conteneur. Donc si vous déclarez quelque chose en position absolue dans ce conteneur, le 00 va se situer exactement ici. Nous allons faire CTRL S et nous voyons que le sigle maintenant s'est positionné en position 0, 0 du conteneur qui est bien le H. Alors nous allons voir des choses relativement rigolotes, c'est que par exemple, et nous allons peut-être utiliser même l'inspecteur, nous plaçons ici sur le before, nous avons le code du before, nous allons aller sur le left et avec les flèches du clavier, nous allons pouvoir positionner en fait des valeurs négatives. Donc sortir même du conteneur des valeurs positives. Et si nous regardons le top, nous pouvons également ajouter des valeurs positives ou des valeurs négatives. Autrement dit, nous positionnons l'étoile là où nous voulons par rapport à son conteneur, c'est-à-dire H1. Donc, position absolue, pensez-y, il faut qu'il y ait la notion de conteneur associé et souvent, vous verrez,
La position relative.